nouvelle catégorie sur cette chaîne, à savoir On My Wishlist. Les livres que j'ai rajoutés à ma grande liste d'envie. J'ai découvert cette discussion assez récemment sur Livre Addict. C'est un sujet qui est hebdomadaire, donc tous les gens qui veulent participer peuvent dans cette discussion chaque semaine indiquer les livres qu'ils ont ajoutés à leur wishlist. Je préfère le faire en vidéo et aussi de façon mensuelle parce que sinon ce sera un petit peu trop répétitif à mon goût. Et je vais aussi me limiter systématiquement à 5 livres. Il faut savoir que depuis que j'ai découvert Livre Addict, Goodreaders, la communauté Booktube, les blogs littéraires, etc., j'ai une wishlist, comment dire, de la mort qui tue. D'ailleurs, j'en ai pas qu'une, j'en ai plein. Au départ, j'en avais une, je balançais tout dedans. Et puis j'ai commencé à m'organiser avec des wishlists de lecture en VO, sur des catégories ou des thèmes comme la cuisine, comme le fantastique, comme l'horreur, comme préparer mes prochains challenges, type à l'October ou alors le Winter Cold Challenge, je sais plus comment il s'appelle, bref. J'ai des tas de wishlists qui se promènent de partout, mais je trouve le concept super sympa et c'est l'occasion aussi pour moi, surtout, de remercier ou alors de maudire, à savoir toutes les personnes que je peux suivre et qui m'inspirent de prochaines lectures. Je vous présente donc aujourd'hui 5 livres qui ont rejoint ma wishlist au mois de mai et j'y vais tout de suite. Alors, le premier livre est Risque Zéro que j'ai découvert sur la chaîne d'Audrey Le Souffle des Mauves. C'est un livre qui évoque la possibilité de vivre dans un monde dans lequel le risque, tous les risques quels qu'ils soient, ont été bannis. C'est-à-dire que, par exemple, pour ne citer que ça, vous ne pouvez plus faire de sport extrême parce que vous risquez de vous faire mal, donc finito. Fini tout ce qui fait peut-être vibrer, tout ce qui est adrénaline, etc. Et j'ai trouvé l'idée super originale. Ça m'a rappelé en fait un film de 2002 qui s'appelle Equilibrium, qui est avec Christian Bale, qui est un peu ce concept mais sur les émotions. Et là il s'agit plutôt en fait de voilà, la notion de risque. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, donc je l'ai rajouté à ma wishlist. En deuxième livre, je vous parle de The Cage que j'ai découvert sur la dernière vidéo de Jess qui parle donc de toutes les prochaines sorties en VO et j'ai tout de suite accroché en quelques phrases simplement parce qu'elle explique que ce livre parle du fait que les humains sont dans un zoo, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que ce sont les humains et non pas les animaux au sens habituel, puisque l'être humain est un animal, mais bon, vous m'avez compris, ce sont donc les humains qui sont derrière les cages. J'ai pas cherché à savoir si ça parlait de plus que ça, s'il s'agissait d'une révolte, s'il s'agissait justement de s'extraire de cette condition, ce que j'imagine assez bien, mais comme moi je suis contre les zoos, les cirques, du coup, c'est quelque chose qui me parle en fait, que j'ai envie de découvrir pour voir comment est-ce qu'ils ont tourné, ça, parce que je trouve que le concept est intéressant. À voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, il n'y a pas de sortie française prévue, donc peut-être que si j'ose, je me lancerai dans la VO. En 3, je vous parle du titre que j'ai oublié parce qu'il est juste trop dur. Bougez pas, je triche. Je fais semblant de regarder des choses qui se passent par terre. La regrettable importance de la beauté. Ouais, ça y est, je l'ai dit. Découvert grâce à la chaîne Croque les mots. Là aussi, c'est pareil, l'histoire plus ou moins, si j'ai bien capté, c'est deux femmes qui toutes les deux souhaiteraient être aimées pour ce qu'elles sont et non pas leur apparence, sachant que l'une d'entre elles est très belle et l'autre est très moche. Et a priori, la base de l'histoire, c'est que celle qui est très belle décide de s'enlaidir pour être sûre que l'homme qui l'intéresse va s'intéresser à elle pour ce qu'elle est et non pas pour sa plastique ou sa beauté extérieure. C'est rarement mis dans ce sens-là, donc je trouve que ça peut être pas mal. Ça m'a rappelé le film L'amour extra large, par exemple, où là on a une fille obèse qui, par l'opération du Saint-Esprit, est vue comme quelqu'un de très mince. Et du coup, voilà, il y avait tout ce dialogue autour de doit-on aimer quelqu'un pour ce qu'elle est ou pour ce à quoi elle ressemble. Je pense qu'on a tous la réponse, hein, mais bon, voilà, c'est un petit coup tordu aux idées reçues, aux a priori, et je pense que ça peut être intéressant. En 4, il s'agit de philo-série Buffy, alias Buffy contre les vampires, Buffy la tueuse de vampires. Alors, la personne me l'a conseillé, je suis tombée dessus un petit peu par hasard.
En fait, j'ai découvert dans une discussion de Livre Addict une personne qui parlait des adaptations romans de la série Buffy. Je me suis dit tiens, ce serait rigolo si je pouvais les trouver. Donc je commence à faire des recherches et je tombe sur ce bouquin qui en fait fait une analyse au niveau philosophique, au niveau psychologique, au niveau sociologique, etc. de la série Buffy. Sachant que c'est ma série préférée de tous les temps, oui, j'assume, je pouvais difficilement passer à côté, donc acte, je me le suis rajouté. Et enfin, le 5, il s'agit du livre qui s'appelle Le songe d'Adam, que j'ai découvert, si je ne dis pas de bêtises, grâce à la chaîne Babylon Books. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous dit, si vous avez envie de vous laisser tenter, séduire ou pas du tout. Il s'agit d'un livre dont j'ai complètement oublié l'histoire. Par contre, ce qui m'a marqué, c'est que dans sa présentation vidéo, elle disait « Si vous aimez la philosophie et si vous aimez Stephen King, ce livre est pour vous. » Voilà, tout était dit. Donc je l'ai rajouté illico presto. Voilà, c'est des sujets, je vois même pas du tout comment on peut mélanger du King et de la philosophie dans le même bouquin. Mais en tout cas, c'était un bon teasing, elle a bien réussi son coup et je l'ai rajouté immédiatement également dans ma wishlist. Voilà, c'est tout pour cette vidéo on my wishlist première du nom pour le mois de mai. Je vous retrouve au mois de juin pour le même sujet avec de nouveaux livres. Ciao!